Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Upseo qui va permettre de booster votre business, votre blog en améliorant votre référencement naturel sur des mots-clés les plus pertinents de votre secteur d'activité. Ça montrera également votre visibilité sur Internet. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous indiquerai comment paramétrer ce logiciel. Et donc vous saurez à peu près tout sur ce logiciel à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Donc les avantages de ce logiciel, ça permettra d'améliorer votre référencement naturel, donc sur Google notamment. C'est-à-dire que si vous étiez en deuxième ou troisième page, le logiciel permettra que vous soyez par exemple en première page. Ça permet également de gagner en position sur Google, comme je vous l'ai indiqué. Donc, si vous étiez à, je sais pas, à la 50e place, ben vous serez un peu plus haut au niveau des places. Vous gagnerez également en notoriété, c'est-à-dire que comme ça draine du trafic sur votre site, ou votre blog, ou votre boutique, plus il y a de visites, et en fait, plus Google va penser que votre site est sérieux et qu'il vaut la peine d'être visité. Et du coup, qu'il est sérieux, que du coup, les gens aiment visiter, donc ça permettra d'augmenter votre visibilité. Le logiciel permet de localiser, de cibler en fait votre trafic. C'est-à-dire que si vous avez plutôt un trafic en provenance de la France, eh ben, il faudra paramétrer le logiciel dans ce sens-là. Donc, vous permet également de cibler les mots-clés. Donc, vous pouvez cibler les mots-clés pour, comment dire, sur lesquels vous souhaitez être mieux référencé. Donc ça, c'est à vous de choisir ces mots-clés-là et les indiquer dans le logiciel. Le logiciel est automatisé, donc c'est-à-dire qu'il va travailler nuit et jour. Donc il y aura des visites dans la journée et aussi un peu dans la nuit. Donc c'est à vous pour simuler un trafic naturel. Il est entièrement personnalisable, donc il faut bien le paramétrer pour qu'il ait les objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous allez me dire, mais alors du coup, le logiciel, c'est pas mal, mais faudra faire attention de bien le paramétrer pour que Google ne s'aperçoive pas de la supercherie. Si Google perçoit de la supercherie, vous risquez d'être pénalisé par lui et du coup il risque de vous bloquer à certains endroits, en cas de vous pénaliser. Donc par contre ce logiciel c'est un complément de votre site, c'est-à-dire que si vous avez, faut d'abord qu'il y ait un bon contenu de votre site ou de votre blog, ainsi qu'une optimisation technique, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez également un site rapide et responsive. Si ce n'est pas déjà le cas, le logiciel ne servira pas à grand chose, il y aura un moindre impact sur votre trafic parce que du coup, si le contenu n'est pas bon, même si vous utilisez le logiciel, Google il va bien voir que de toute façon, ça ne permettra pas d'avoir un réel impact sur l'augmentation de votre visibilité. Il faut d'abord avoir un bon contenu et une optimisation de votre site pour pouvoir utiliser le logiciel, en tout cas qu'il soit efficace au mieux pour l'utiliser. C'est un complément de votre optimisation. Alors, vous allez me dire, pour qui ce logiciel à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à tous ceux qui ont un site, une boutique, un blog, et qui souhaitent augmenter leur référencement ou leur visibilité sur Internet. Alors, en général, il faut mieux que votre site ait au moins 3 mois d'existence pour éviter tout risque de blocage de la part de Google. Parce que si vous paramétrez le logiciel avec par exemple 160 visites par jour et que vous n'en avez quasiment pas jusqu'à présent,
Google va voir que c'est pas naturel. Donc, il risque de vous pénaliser dans ce sens. Donc voilà. Donc là, c'est le logiciel. Alors, je vais vous parler un peu de la tarification. Voilà, donc vous avez 4 principaux tarifs. Donc, un prix d'entrée à 19 € mensuel qui vous permet d'avoir à peu près 20 000 visites par mois. Donc là, c'est pour un seul projet, donc ce prix-là. Si vous avez plusieurs projets sur cette base de tarifs, là, il y aura un tarif différent. Alors, le deuxième tarif, c'est 49 € mensuel qui vous permet d'avoir 60 000 visites. 89 € mensuel qui permet 150 000 visites. Et 189 € mensuel qui permet 360 000 visites. Donc voilà, vous voyez la grille tarifaire qui est assez variée. Alors, après, à vous de voir quel tarif vous correspond mieux avec vos objectifs. Donc c'est une moyenne, hein, donc à vous de voir ce qui correspond. Après, pour tester le site ou si vous pouvez voir comment ça fonctionne, peut-être partir au début sur une base de 19 € mensuel, 20 000 visites, c'est déjà pas mal. Après, si vous voulez augmenter votre visibilité avec plus de visites, c'est possible. Après, vous pouvez augmenter, dans ces cas-là, changer de tarif par la suite, ça c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez du coup avoir un essai gratuit d'une journée. Donc, déjà, avec une journée, vous voyez à peu près comment ça peut vous drainer de trafic en le paramétrant bien. Donc, après, ça vous doit. Donc, voilà. Donc, là, c'est au niveau tarifaire. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu comment il faut paramétrer le site. Enfin, le logiciel de Psyo, quand même. Donc, bien sûr, il faut d'abord vous inscrire. Donc, en cliquant sur s'inscrire, vous rentrez vos données comme d'habitude. Hein. Je ne vais pas vous montrer, je pense que vous savez faire. Quand vous êtes inscrit, du coup, vous arrivez sur un tableau de bord comme celui-ci. Et donc, du coup, si vous avez choisi d'avoir payé un tarif à 19 €, ça vous mettra 1 au niveau crédit, au niveau de en trial. Voilà. Donc, pour paramétrer, il faut du coup cliquer sur ajouter un projet. Donc, au préalable, il faudra bien sûr payer votre cotisation de 19 € pour pouvoir faire votre projet. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc là, quand c'était fait, donc j'ai cliqué sur ajouter un projet. Donc j'arrive sur cette page-là. Donc ça vous montre que vous pouvez avoir 20 000 visites maxi. Vous rentrez le nom de votre projet. Donc moi j'ai mis ça. Après vous mettez celui que vous voulez. Dans website URL, vous mettez par exemple la page d'accueil de votre site. Ça peut être ou votre boutique ou votre blog. Moi j'ai mis ça. La deuxième URL par exemple, ça peut vous diriger, enfin, ça peut être dirigé par exemple vers un produit, vers un article, par exemple. C'est ce que j'ai fait. Dans le comportement, vous avez entre différents éléments. Moi, mais il faut choisir, parce qu'il y a une petite documentation à ce sujet. Donc, on met completely random. Ça permet de faire un mixte de visites sur les PC et sur les mobiles. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et alors, en localisation, si votre site vous draine principalement en France, moi vous mettez France. Si c'est un peu partout, faut mettre un peu mixte. Voilà, moi j'ai mis mixte, global mixte. Voilà. Donc après, quand vous avez mis tout ça, donc il faudra bien vérifier. Quand c'est bien vérifié, vous faites sauvegarder.
Voilà, j'ai sauvegardé le projet. Maintenant, il faut le paramétrer. Donc, il faut aller dans mes projets. Donc, le voici. Donc là, alors, il faut paramétrer le nombre de visites. Donc, moi, c'est un site assez récent. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de visites. Attendez. Alors, ça y est. Je crois que c'est 1930 visites par jour. Voilà. Vous ne pouvez pas faire moins, a priori. C'est déjà pas mal. Alors, taux de rebond. Il y a une... Donc, faut le mettre en... C'est préconisé de le mettre à 30. Donc, je mets 30. Après ça, vous pouvez voir dans votre statistique de votre site si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un peu plus de précision là-dessus. Mais il préconise 30 en rebond et un retour visiteur, un retour de 20. Donc voilà, c'est ce qui est préconisé. Alors après, ça ne met pas. Alors l'URL de votre site, donc là c'est ce que j'ai indiqué, voilà. Après, je vais en rajouter une autre. Alors attendez. Donc oui, donc faut remplir donc la deuxième URL par votre, par exemple votre page produit générale, par exemple. Dans la troisième URL, vous indiquez, par exemple, si votre produit c'est un pull, vous avez peut-être décliné en plusieurs couleurs. Donc il faut prendre, par exemple, là, il faut indiquer plus rouge, plus jaune, les adresses URL de ces produits-là, par exemple. Il faut en mettre toute une série pour que ça soit le plus naturel possible vu par Google. Donc il faut en mettre un certain nombre jusqu'à un nombre de caractères maximal qui est de 1024 au total. Donc là, vous mettez toutes les URL donc de votre pull rouge, de votre pull jaune, etc. par exemple. Là, il y en a des autres, mais ça, on n'y a pas accès avec ce plan-là. Donc après, il faut indiquer temps sur chaque page. Donc là, il ne faut pas mettre une durée précise. On met aléatoire, donc ça va de 15 secondes à 3 minutes, ce qui est bien. Donc là, il faut remplir ça comme ça. Alors, type d'appareil. Là, c'est pareil. On laisse sur aléatoire, parce que sinon, vous avez le choix entre 30% mobile, ordinateur ou mobile uniquement. Voilà. Les gens vont consulter aléatoirement, soit sur leur mobile, soit sur leur PC. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Donc, on sait qu'il y a ce type de... c'est comme ça que les clients fonctionnent. Donc, il y en a qui fonctionnent que sur mobile, il y en a d'autres qui fonctionnent sur PC. Donc, il y aura tout ce mélange-là au niveau des types de visites. Alors, la source de trafic, là, on met aléatoire, on ne sait pas trop, hein, ça viendra un peu de partout. Alors là, en référal URL, là en fait, faut mettre si par exemple vous avez un blog, un autre blog ou un autre blog qui parle de vous, ou de votre site ou de votre blog ou votre boutique, c'est un lien qu'il faut mettre ici. Mais sinon, vous pouvez mettre par exemple Google, hein, google.fr, yahoo.fr ou google.com hein, d'ailleurs, .com, les deux, par exemple yahoo.com, bing.com, voilà, c'est à peu près ce qu'il faut mettre par exemple. Alors en social profile URL, et ben là il faut mettre votre Facebook, une Pinterest. En l'occurrence, là j'en ai aussi d'avoir Pinterest.
Après, j'ai pas l'adresse exacte. Attends. Voyons voir. Donc là, vous mettez votre Facebook et Pinterest ou Instagram, etc. Donc là, je ne vais pas sauter en mettre. Là, vous mettez vos mots-clés donc qui correspondent à votre business. Donc, ouais, je vais mettre ça, c'est non, la boutique. Alors, c'est Turtle. C'est The Dolphin. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, localisation, ben, j'avais choisi Mix parce que c'est un peu partout que se trouvent les produits. Après, le langage, ouais, il est anglais. Il est anglais. Vous laissez anglais si c'est anglais. Si pour vous, votre site est en français, vous mettez en français, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est à peu près tout pour, enfin, c'est tout pour le paramétrage. Donc, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Quand c'est fait, ben, du coup, ça va démarrer. Donc là, je vais vous montrer. Là, j'ai fait ce que je pensais. Voilà. Si je vais quand même... si ça veut... Je vais mettre... voilà. Donc là, j'ai rempli le Pinterest. Voilà. Hop, quand vous avez tout rempli, vous faites sauvegarder. Donc voilà, c'est sauvegardé. Donc votre projet est sauvegardé. Donc vous verrez dans quelques jours, vous allez dans votre tableau de bord, vous allez voir où en est votre comment dire, votre projet. Là en l'occurrence, si vous voyez en haut, voilà, vous voyez que votre projet expire dans un mois. Donc si vous voulez le continuer, il faudra payer à nouveau une cotisation. Donc, sauf si vous cochez renouveler automatiquement le projet ou pas. Donc sinon, vous serez prévenu normalement quelques jours avant si jamais vous n'avez pas coché renouveler. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je pense que vous voyez déjà là, en l'espace de quelques temps, il y a déjà 25 visites qui ont été effectuées sur mon site. Donc vous voyez déjà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce logiciel là. Donc voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, bye bye.